Salut, au sommaire de What's-In, cette semaine, Lara Fabian, dans une émission qui lui sera entièrement consacrée. L'artiste sort Papillon, un nouvel album électropop qui fait suite au précédent qui a entamé ce virage musical très contemporain. Lara prépare également une tournée spéciale pour 2020 qui sera intitulée 50, où elle fera 50 dates pour fêter ses 50 ans. Confession de Lara Fabian, maintenant dans What's-In. Bonjour, c'est Lara Fabian dans What's-In. Quelqu'un m'entendra-t-il si je ne dis plus un mot? Bien, on se sent bien. Pour répondre à ta question en plusieurs étapes, on se sent bien. Pour moi, 50 ans, c'est un chiffre. C'est un beau, pour certains, c'est un cap. Pour moi, c'est juste une étape. Je dirais que je suis à un endroit de ma vie qui est plutôt paisible, qui est plutôt agréable. Et donc, avoir la chance d'aller fêter ces 50 ans au travers de ces 50 villes, en présentant ce nouvel album et en le faisant aussi bien dans mon berceau francophone que un peu partout ailleurs, c'est plutôt une grande chance. Je me sens plutôt très privilégiée. En fait, je te dirais que je le vis en pleine gratitude. C'est comme ça que je le vis. Je me cacherai la pluie va. C'est un album que j'ai fait avec la même équipe avec laquelle j'avais fait l'album précédent en anglais, une équipe suédoise, américano-suédoise. Et ça s'est fait à la maison, au sous-sol, dans l'atelier magique de mon mari, qu'on a improvisé en studio d'enregistrement, dans un espace très, je dirais, très privilégié au sens du confort que c'est d'être chez soi, de se réveiller le matin, de descendre prendre un café, de rester habillé en mou. En mou, ça veut dire en jogging, pour ceux qui se demanderaient, ça veut dire quoi être habillé en mou. Et où simplement on abordait l'inspiration comme on déroule un fil, voilà, comme on prend le bout d'un fil. Et justement, ce fil ne se coupait jamais, ne s'interrompait jamais. Papillon, j'aurais vécu une unique journée. Pour moi, il n'y a pas de règle vraiment. L'inspiration est un animal étrange que l'on capte ou non en étant canal, parce que c'est vraiment ça. Moi, je crois que il faut aussi avoir un peu de recul par rapport à ça, dans le sens où même si on est les créateurs, on est humblement les canaux qui recevons l'information. Donc comment ça se passe? C'est qu'on se met en ouverture complète, disponible à cette inspiration. Et parfois c'est une mélodie qui part en premier, parfois c'est une idée de texte qui part en premier, parfois c'est les deux en même temps. Pendant que Mo s'installe au piano, je vais développer une idée, je vais imaginer quelque chose, puis Sharon va intervenir. Donc ça s'est vraiment fait sans règle. Il n'y a pas de règle vraiment de comment on écrit une chanson, en tout cas pas dans mon cas. Alors la lignée, pour moi, c'est une lignée au sens des arrangements et de ce tournant musical que j'ai pris dans la musique hyper contemporaine. Mais en français, aborder de l'écriture en français, c'est aborder les choses de façon différente aussi. Mais bien sûr, il y a une gémellarité dans le sens où c'est la même équipe d'auteurs, compositeurs et d'arrangeurs que nous étions. Le papillon est un totem dont m'a affublé ma grand-mère quand j'étais môme pour me faire mesurer l'urgence de vivre ici maintenant, de prendre conscience du pouvoir du moment présent. Savoir que se préoccuper de demain qui n'existe pas, c'est dissoudre en soi ce qu'on a la possibilité et la chance de vivre ici maintenant. Avant de t'ouvrir la porte, te laisser partir, avant de fermer mon cœur, j'aimerais te dire toutes les... Je dirais qu'en général, on parle de légèreté, de gratitude, de contemplation et aussi de l'aspect complètement inverse. Pour moi, dans la vie, rien n'existe sans son contraire.
Et donc il y a une partie de cet album qui est très lumineux, très solaire, et une partie de cet album aussi qui est un peu plus lourd, un peu plus sombre. Dans cette obscurité, il y a des thèmes qui rentrent en... comment dire, qui pourrait sembler rentrer en conflit avec la lumière qui se dégage d'un titre comme Papillon. Mais finalement, non, parce que je crois qu'il n'y a pas de lumière, sans vouloir rentrer dans la caricature, pas de lumière sans obscurité, pas d'amour sans désamour, pas de joie sans sacrifice. Et je voulais que cet album soit campé sur les deux pans, les deux bastions d'une vie qui pourraient ressembler à un paradoxe, mais je crois que dans le contraste que l'on vit à l'intérieur de la vie, il y a l'harmonie. Je nous ai vus plus fort, je nous ai vus plus fort qu'un tour par amour. Alors c'est sûr qu'il y a matière musicalement, il y a matière pour raconter les 30 années qui viennent de s'écouler. Et cette tournée 50 est la fête et la célébration d'un anniversaire, d'un jubilé, et en même temps le récit en musique de ces 30 ans de voyage que j'ai fait avec le public. Et effectivement, mais le choix doit se faire à mon avis en parallèle avec l'histoire qu'on veut raconter. Voilà. Donc il y a des chansons qui seront des évidences, d'autres peut-être un peu plus confidentielles, et lorsque j'aurai des choix cornéliens à faire et que je serai incapable de me prononcer, je crois que j'opterai pour l'intelligence du medley ou du mash-up qui permettra de raconter dans un espace réduit plus de choses que si je ne chantais qu'une seule des chansons. Je nous ai vus plus fort qu'un tour par amour. Avant de t'ouvrir la porte, te laisser partir, avant de fermer mon cœur, j'aimerais te dire. C'est assez évident finalement, puisqu'il y a des endroits qui sont mon berceau francophone, il y a des villes en France qui sont très naturelles, c'est-à-dire aller faire Lyon, Marseille, Nice, Paris, Bordeaux, ailleurs Bruxelles, Genève, et puis ensuite Moscou, New York, Berlin, Amsterdam, Athènes, Londres, c'est des choses assez évidentes. Et puis il y a des villes où j'ai développé des amours incroyables, comme Bucarest, comme Moscou, comme Kiev, qui se sont alignés au fur et à mesure de ma carrière, parce qu'il s'est ouvert un monde pour moi dans ces pays-là, grâce à une chanson qui m'a précédée, qui est « Je t'aime », et qui est une chanson en français qui a fini par devenir, par être beaucoup plus grande que tout ce que je pouvais imaginer, qui a vraiment, je dirais, marqué le coup de telle sorte, d'une force qui fait qu'elle me précède et qui fait que c'est impossible de ne pas la chanter. Quelqu'un m'entendra-t-il si je ne dis plus un mot? C'est un peu l'idée de créer une cohérence, une cohésion musicale entre l'univers qui est le mien depuis maintenant 2 albums et l'univers duquel je suis issue, et qui en plus se marie super bien. On a fait quelques-uns de ces exercices musicaux déjà avec Maud Eneby, qui va être l'arrangeur de la tournée. Et ça marche, c'est magique. Maud Eneby est derrière de grands tubes à travers le monde, et de grandes chansons, que ce soit pour Pink, qui est une de mes artistes préférées, Britney Spears, Justin Timberlake, il a fait des choses assez incroyables. Et aussi des artistes locaux suédois que moi j'aime beaucoup, comme Lorena. Et je l'ai rencontré comme ça, en aimant sa musique, en m'intéressant à ce qu'il faisait par ailleurs. Apprécierai sa beauté, je me le volerai, serai un papillon. Quelqu'un m'attendra-t-il? Quand on galère, ça veut dire que on sera méritant et que cet album va être splendide parce qu'on a galéré. Moi, je ne suis pas du tout une adepte de la galère. Enfin, pour l'avoir longtemps fréquentée, justement, je préfère la sérénité et le recul qui permet de prendre un peu de hauteur et de vivre les choses avec plus de simplicité. Voilà, moi, je suis d'accord avec le fait que parfois, il faut se faire mal pour que ce mal devienne un enseignant qui fabrique le beau.
c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des douleurs qui sont fondatrices, qui sont créatrices de la plus belle partie de nos vies, c'est vrai, je l'ai vécu, donc je peux en parler. Mais je trouve qu'à un moment donné, c'est gavant de se dire qu'il faut souffrir, il faut en chier, il faut avoir mal pour mériter d'avoir finalement quelque chose qui va en bout de ligne être lu ou vu ou perçu comme méritant les honneurs ou comme qualitatif. Papillon, à part cet événement-là qui a été très très douloureux et qui m'a fait rentrer dans une grande résilience parce qu'il a fallu transformer cette douleur en quelque chose de beau, c'est ce que j'ai essayé de faire avec la musique. À part ça, je dirais qu'il a été créé à partir d'un espace de joie, de contemplation, de sérénité et que je suis très heureuse d'avoir trouvé une porte qui me permet de rentrer dans un espace comme celui-là pour arrêter de façon pérenne et périodique de souffrir et d'y trouver une valeur. Voilà. Je n'ai pas envie que la souffrance soit la valeur du travail que je fais. Apprécierai sa beauté. Je la volerai. Serai un papillon. La scène, c'est un bel endroit. C'est un bel endroit où vivre. J'ai beaucoup de chance. Et si j'ai cette chance-là, c'est grâce aux gens, grâce au public qui continue d'être là après toutes ces années. Plus un mot. Quelqu'un me verra-t-il si je disparaissais? Je sais